Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Teruma. Parashat Teruma, c'est surtout Akadosh Baruch Hu qui demande, qui désire avoir une résidence terrestre parmi les hommes. Il est dit, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire afin que je réside parmi eux. Le Midrash dit, lorsque Moshe a reçu cet ordre divin, il a commencé à trembler, à perdre ses moyens. Il a dit comme ça, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Comment je vais préparer une résidence? Quelle est la résidence? Quelles sont les dimensions de cette résidence dans laquelle la Shekhina va résider? Est-il possible? On appelle Akadosh Baruch Hu Hamakom, le lieu. Pourquoi l'appelle-t-on Hamakom? Parce que c'est lui qui contient le monde et le monde ne peut pas le contenir. Hamakom. C'est lui le lieu du monde. À ce propos, une fois, on a demandé à un gadol, lorsqu'il était jeune, montre-moi où est Dieu. Quelqu'un lui demande, montre-moi où est Dieu. Alors il lui a répliqué, montre-moi où il n'est pas. Je te montrerai où il est. Comment est-il possible de contenir la résidence divine dans un lieu terrestre? Et bien, quand je crois qu'il répond à Moshe, l'inquiétude de Moshe lui dit, ne t'inquiète pas, je ne demande pas du tout une grande résidence, il me suffit 30 coudées sur 10 coudées. Tout le Mishkan, c'est à peu près 15 mètres sur 5. 15 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur. Et encore 10 amot de hauteur, c'est-à-dire 5 mètres de hauteur. Voilà une résidence pour Akadosh Baruch Hu. Alors la question est, pourquoi Akadosh Baruch Hu demande-t-il à Am Israël de lui faire un sanctuaire, de lui préparer un sanctuaire afin qu'il réside parmi nous? Quelle est la raison? Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Am Israël. En donnant la Torah à Am Israël, Akadosh Baruch Hu s'est départi de sa fille unique, de la fille qu'il chérissait tant, qui était avec lui, qui était Sha'ashuav, qui faisait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'il revoyait sa Torah, c'était un plaisir. Il l'a donné à Am Israël. Akadosh Baruch Hu dit, Daber Bnei Israël v'ikhu teruma. Parle aux Bnei Israël et qu'ils prennent pour moi une offrande. Qu'est-ce que ça veut dire v'ikhu? Ça veut dire qu'ils prennent pour moi. Pourquoi il n'a pas dit vitnuli teruma? Qu'il me donne, qu'il m'offre une teruma, une offrande, un cadeau, on le donne, on l'offre. Qu'ils prennent pour moi une teruma, c'est très difficile à comprendre. Et là-bas, le Midrash, il dit, j'ai donné ma fille, qu'ils me prennent aussi avec elle. Qu'ils me prennent avec elle, afin que je puisse résider avec elle.
en même temps qu'elle est descendue des cieux vers la terre, vers les hommes, eh bien, même Akadosh Baruch Hu qui l'a donné, voudrait toujours garder la possibilité d'être avec elle, d'avoir le plaisir du contact, de l'approche avec la Torah. Voilà une des raisons. Une deuxième raison, c'est que les Bnei Israël ont fauté. Ils ont fait le Hegel. Le Hegel a été une faute grave. Le Vaudor, les Bnei Israël, ils étaient à peine dans les 40 jours de la Choupa, du mariage de Akadosh Baruch Hu, de l'union de Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, pendant que la Kala était encore dans la Choupa, dans les fêtes de son union, elle a commis cette infidélité. Alouva Yakala, elle est réellement cette Kala, elle est Alouva, c'est-à-dire elle a perdu toute sa valeur. Parce que pendant qu'elle était encore Kala, elle a fauté. Comment le vaudor a été fait? C'est qu'Aaron, il a essayé de temporiser, de faire de telle sorte que le peuple d'Israël ne faute pas d'une manière aussi pressée, aussi hâtive, qu'il fallait attendre que Moshe revienne. Et avec le retour de Moshe, tout se serait arrangé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Bnei Israël, contrairement à ce que leur a demandé Aaron, par kunizme neshechem, bnechem, bnotechem, il faut donner les bijoux de vos femmes, de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils se sont démis de leurs bijoux pour donner à Aaron l'or nécessaire pour faire le vaudor. Donc ils se sont pressés, ils se sont empressés. Ils ont montré du zèle, de l'ardeur à donner pour Avodah Zarah. Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'en faisant Avodah Zarah, en faisant le Hegel, il a repris sa résidence, sa Shekhinah, qui était parmi tout Israël. Il a dit maintenant la Shekhinah ne doit plus être parmi Israël. Mais quand Moshe Rabbeinu a intercédé, il a insisté pour que Akadosh Baruch Hu accorde le pardon à Israël. Le jour de Kippour, il lui a donné les deuxièmes tables de la loi. Il a dit Salahti kidvarecha mimmachorat yom Kippourim. Le lendemain du jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a demandé au Bnei Israël, parce qu'il y a eu le pardon, maintenant, on ne peut plus avoir la résidence divine et la présence divine parmi tout le peuple d'Israël comme auparavant, mais l'avoir à travers un lieu, à travers une résidence qui va capter tout le rayonnement de la Shekhinah, et de là, il va être diffusé vers Am Israël. Pour cela que Akadosh Baruch Hu, il dit de même que pour la faute, que pour le péché de Het HaEgel, tout le monde s'est empressé, tout le monde s'est hâté pour donner
leurs bijoux, leur argent, tout ce qu'ils avaient pour Avodah Zarah. Maintenant qu'ils veulent réparer leur faute, il faut qu'ils fassent le chemin inverse. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est que pour aller d'un point Aleph à un point Tav jusqu'à la fin, c'est-à-dire pour faire la faute, bien le chemin inverse, c'est d'aller de Tav à Aleph. C'est ça la teshuva. La teshuva, le retour, remettre les horloges à l'heure initiale, à l'heure au départ, à la case départ. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut repartir de nouveau avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, la teshuva était, c'est que de même qu'ils ont donné, ils ont prélevé pour le Vaudor, ils doivent donner pour la construction de ce sanctuaire. Et remarquez un peu, remarquez tout simplement qu'il y a deux pluriels, Ve'asu li, Ve'asu mikdash, Ve'shachanti betocham, Ve'asu Aaron. Le Aaron également pour la Torah, il est dit un pluriel, Ve'asu. Tout le reste, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Moshe Rabbeinu en lui disant Ve'asita, Ve'asita, Ve'asita. Tu feras, tu feras. Les deux choses où il y a le concours de tout le monde, c'est dans la construction du Mishkan et dans la construction de Aaron qui va contenir la Torah. Parce que là, il n'y a pas du tout une propriété qui peut être exclusive à quelqu'un. C'est une propriété qui appartient à tous. Et le sanctuaire est le Aaron à Kodesh, où il va y avoir la Torah. Akadosh Baruch Hu dit, vous avez donné avec le même zèle. Je veux que vous soyez aussi pour la réparation, avec le même zèle, vous donnez votre or, votre argent et votre cuivre, tout ce qui est précieux chez vous. Le Rav al-Sheikh HaKadosh alav Shalom, il explique, il dit, c'est-à-dire, d'abord, Bnei Israël, v'kuli terouma. Parle aux Bnei Israël qui me prennent terouma. Mais et kol ish asher yidbenu libo, de toute personne qui est généreuse, tikhu et teroumati, vous prendrez ma terouma, mon offrande. Le Rav al-Sheikh dit, pourquoi pas vitnouli et terouma, qu'il me donne. Ça veut dire v'kuli. C'est sûr que les Hachamim ils vont dire, celui qui donne, il reçoit. Celui qui donne, il ne donne pas à perte, il reçoit au contraire. C'est pour cela que naton, le verbe naton qui veut dire donner, il se lit de droite à gauche et de gauche à droite. Naton, naton. C'est-à-dire tu as donné, on te donne, tu reçois. Mazevi Kholi, beaucoup plus qu'ils ne donnent, ils vont prendre, ils vont recevoir. Alors le Sheikh HaKadosh, il dit comme ça. Des fois, quand quelqu'un veut donner quelque chose à HaKadosh Baruch Hu, c'est là où le Yetzer Hara vient, il s'interpose. Il ne veut pas du tout que l'on donne, il ne veut pas du tout qu'on participe. Alors, il donne à HaKadosh Baruch Hu une aïtsa, un conseil, pour que ça ne sera pas difficile. Vikhuli teruma. Il doit faire des prélèvements sur leur argent et dire que cet argent ne m'appartient plus, il appartient à HaKadosh Baruch Hu. Vikhuli pour moi. Quand arriveront les trésoriers de la Tzedaka, vous prendrez terumati parce qu'elle m'appartient déjà. Ça n'appartient plus à la personne. C'est comme toute personne qui prélève, qui fait le maaser
un prélèvement de Maaser de ses. Il n'a pas du tout de problème à donner à tout chalia qui vient se présenter chez lui. Il lui donne Be'ain Yafa avec un bon œil. Pourquoi? Parce que il se dit, je ne suis qu'un gérant d'un compte. Cet argent ne m'appartient pas. Cet argent appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors, si on fait cela, c'est sûr qu'on va donner Zahab, Chesef, Mchoshet, Ve'orot Elim Me'udamim, Ve'orot Hashim. Les Hachamim ont dit, regardez, Akadosh Baruch Hu a prévu que nous allons être après l'exil d'Égypte. Nous allons connaître aussi 4 exils. Le premier exil, c'est Babel. Babel, entre Chad et Dava. Nebuchadnezzar, qui a été comparé à l'or. Donc, c'est Zahav. Quand on va donner le Zahav, c'est pour également prévenir toutes les souffrances que nous allons avoir dans cet exil de Babel. Kesef, c'est les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses, Madaï ou Parash. Rappelez-vous que Haman a dit à Seret Alafim, Shikle Kesef, et Shkalim de Kesef, je vais donner dans les trésors de Hachorosh pour me donner la possibilité d'exterminer Hashvi Shalom en Israël. Dieu ne plaise. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, donnez vos shkalim afin de neutraliser les velléités et la volonté de Haman. Et Rochet, c'est Yavan. Yavan, n'est-ce pas, cœur dur, n'est-ce pas, froid. Ve'orot Elim Me'udamim, c'est Edom. Edom, et les Hachamim ont dit, Orot et Hashim Va'aseh Shittim. Ces Orot ont été rougis comme Edom, comme cet exil aussi long que nous sommes en train de traverser. Tout cela, Kadosh Baruch Hu a voulu qu'on les donne, qu'on participe à l'offrande de Kadosh Baruch Hu pour neutraliser, pour pouvoir passer et survivre à toutes les persécutions, à tout ce que les peuples ont comploté contre nous. Et Akadosh Baruch Hu, le Efik Zemamam, Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné la possibilité d'accomplir ce qu'ils projetaient. Et Yerason, de la même manière que nous puissions avoir, et le Goël, le libérateur final qui est le Mashiach, et voir le Beth Amikdash rétabli al Mechono, al Mekomo, Amen, qu'il y ait raison dans toute sa beauté, toute sa splendeur, et Shabbat Shalom.